Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bébé. Bon, ce coup-ci, changement de décor. On va pêcher la rivière. On va retourner à mes premiers amours. Moi je suis né et j'ai grandi au bord de la rivière. Une rivière qui passe d'ailleurs pas très loin d'ici. Et du coup on va essayer de prendre quelques poissons. Toujours en mode baroude. Donc un équipement super léger. L'avantage de ce poste là c'est que sur une même zone on trouve beaucoup de choses rassemblées. Et en fait c'est ce genre de choses qu'il faut rechercher quand on veut trouver un bon poste pour pêcher des carpes. C'est d'essayer de recouper un maximum de choses ensemble, retrouver un maximum de choses au même endroit. Donc là on a une digue, une partie endiguée. Donc là c'est des enrochements, des pierres où peuvent se cacher des écrevisses, etc. Il y a, je regardais au pied de la digue, une zone de gravier sable qui est très intéressante aussi, où se développent pas mal d'insectes aquatiques comme les gamarres par exemple, les daphnises. Après on a des herbiers, on a des souches, on a des arbres morts là, ici, et on a une petite arrivée d'eau en face. Donc on a vraiment, dans un périmètre très réduit, plein de choses. Donc là ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des carpes qui viennent se promener dans le secteur. Je vais rapidement mettre les lignes dans l'eau et puis vérifier ça. Alors après avoir déposé le sac pour m'alléger un peu quand même, une des premières choses à faire comme d'habitude, comme en plan d'eau, c'est d'amorcer le poste. Donc là j'ai choisi de pêcher avec des appâts en partie solubles et puis d'autres appâts normaux, des bouillettes. J'ai choisi des diamètres qui vont aller du 15 au 24 mm. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les appâts de 15, ils sont pas sélectifs. Ici il y a beaucoup de gros chefennes, grosses brèmes. Avec les carpes, donc du coup ils risquent d'être mangés par un petit peu les poissons blancs. Donc si quand les carpes arrivent il n'y a plus rien au fond, c'est un peu dommage. Donc là je vais essayer de mettre des petits appâts parce qu'ils ont une capacité attractive intéressante, des appâts qui fondent parce que eux aussi ils peuvent intéresser tout le monde. Et puis le but du jeu c'est que ce petit barouf là qui va se mettre en place sur mon cou, où je vais lancer régulièrement quelques pelés, quelques billes, il va tomber continuellement quelque chose dans l'eau, au bout d'un moment les carpes vont venir voir ce qui se passe, quoi. Et là c'est le but, c'est de pêcher alors en journée avec des petits appâts parce que c'est vrai qu'ils vont déclencher plus de touches que les gros. Et puis après la nuit, là je vais plutôt utiliser du 24 mm pour pas être réveillé simplement par une brème ou un chefenne, quoi. Voilà, donc là c'est des gros pelets de vin. Donc ceux-là, au bout d'un moment, les brèmes effectivement ou les chefennes vont pouvoir les manger. Mais ils ont quand même une capacité à attirer rapidement du poisson sur un coup. Et ça c'est ce que je recherche sur des pêches comme ça, rapides. Faut que ça pêche rapidement, quoi. Alors j'essaye de ne pas amorcer trop près de l'obstacle parce que sinon les poissons ils vont jamais en sortir. J'essaie d'amorcer un peu de vent, assez large. Pas non plus que ce soit trop concentré, que ça fasse un peu chercher les poissons. Là en fait sur ce poste là, il y a tellement beaucoup de choses à pêcher que j'ai décidé de mettre une ligne par poste qui m'intéresse. Donc vu que j'ai deux lignes, j'amorce deux postes. Là, il y a cet arbre avec ce petit herbier, cette petite arrivée d'eau. Et puis là, il y a un plus gros herbier avec un petit peu de bois mort à l'intérieur.
pas loin d'une belle souche. Donc je vais pisser du coup comme ça, j'aurai une canne amont, une canne aval. Donc suivant comment ça va se déplacer, j'aurai toujours une ligne sur une zone intéressante. Voilà. Toujours généreux en pelée. Ça, c'est bien gras, les eaux sont pas froides. On est en sortie d'été. Donc utiliser des appâts relativement gras, c'est toujours un gage de réussite en été. Moi j'aime bien parce que ça, les huiles elles diffusent vraiment énormément, toutes les huiles même, et les carpes elles ont du mal à y résister, hein. Donc là je vais mettre des petits appâts en 15 mm. Donc ça c'est la marque Season, c'est une nouvelle marque qui a un concept intéressant, puisque en fait les appâts sont calés sur les saisons. Donc là vu qu'on est en automne, tout début de l'automne, sortie d'été, on a encore quand même, il fait pas froid, hein, on est bien. Donc là j'ai pris la gamme printemps-automne. Donc dans des eaux qui font entre 12 et 20 degrés, là l'eau elle est encore à 18-19, donc on est bien dedans. On va avoir une diffusion qui va être optimale. Et puis là donc c'est un arôme qui a largement fait ses preuves, avec des additifs qui ont aussi le pouvoir d'attirer énormément les poissons. Donc c'est ail et foie. Donc là tout ce qui est à base de foie sur les carpes, hein, il n'y a plus rien à prouver. Voilà une bouillette intéressante pour que ça fasse plein de petites taches, qu'elle puisse être bouffée par les chevènes, les brèmes ou autres. Comme ça, si je suis pas vraiment sur une zone où les carpes sont là, c'est pas trop grave. Les appâts vont pas rester trop longtemps sans être ramassés. Comme ça je peux faire ma pêche de rappel et puis me dire que bon, même si j'en ai mis trop ou si les carpes sont pas vraiment ici, après quand j'aurai eu une première touche, je pourrais me dire que les carpes sont là, qu'elles viennent manger mes appâts. Donc là j'arrêterai d'en donner pour les poissons blancs. Donc là je passerai sans doute sur des bouillettes de 20-24. Voilà, on arrêtera la plaisanterie après. C'est vraiment pratique ces cannes en deux longueurs possibles, là, 8 ou 10 pieds. Parce que bah là des fois avec les frondaisons et tout, on peut pas trop bouger, pas trop de débattement. Donc là on peut s'adapter en rallongeant, raccourcissant la canne, c'est vraiment très pratique. Là les 13 pieds elles sont plus encombrantes qu'autre chose. Il va falloir lancer avec précision à 30 mètres, donc ce genre de canne c'est parfait, quoi. Par là ça doit pas être trop mal là. Voilà, c'est pas mal là. Là c'est bien. Un petit poisson sur le coup en pointe d'herbier là, sur un banc de pierre. Le petit bonhomme de neige a fonctionné.
C'est pas des monstres, mais c'est des petits poissons très vigoureux qui offrent des bons combats. C'est ce qu'on vient chercher ici dans cette petite rivière. Il y a une commune bien fuselée. Ça dépote. Là, il n'y a pas intérêt de lui laisser trop de liberté parce que sinon c'est direction les branches, les obstacles, il y en a beaucoup. Donc c'est des combats très intenses, mais c'est sympa. Bon, allez, on va remettre à l'eau. Ouais, je vais mouiller un peu de farine là parce que je trouve que c'est vraiment intéressant en rivière. Parce que le léger courant qu'il y a porte loin les petites particules des farines et j'ai toujours repéré que ça faisait rentrer plus rapidement les poissons sur les amorçages. En même temps, ça attire beaucoup de poissons blancs, les gardons, les brèmes. Et du coup, tout ce remue-ménage là, en général, ça accélère l'arrivée des carpes. C'est vraiment intéressant. J'en prépare pas énormément. Je prévois 2-3 boules par montage, la grosseur d'une orange. Et ça va plutôt bien, quoi. Parce que j'ai remarqué que si on mettait la farine sur le plomb, on accélérait les touches des indésirables aussi quand même. Donc je préfère les jeter un petit peu autour. Quelques bouillettes. Je rajoute un petit peu de pelé parce que ça c'est vraiment intéressant. Je prépare 2 balayes à l'avance que je trempe dans le dip comme ça. S'il tombe une goutte d'eau dessus, il va pas fondre tout de suite. Mon petit stick, c'est bien. Et puis ça permet à la farine qui est à l'intérieur d'avoir le temps de bien s'imprégner. Avec le dip, il faut vraiment y aller sans complexe. Sans complexe du dip. Aïe aïe. Ça démarre de bon matin. Moi, je vais vous montrer le petit bijou qui est venu me rendre visite ce matin. C'est juste pour ces poissons là que j'aime bien fréquenter ce genre de petite rivière là, assez sauvage, parce qu'on y trouve vraiment des jolis poissons. Voilà, regardez ça si c'est pas mignon. Voilà. Jolie petite foulie, magnifique. Donc elle s'est laissée séduire par un petit bonhomme de neige au lever du jour sur l'amorçage. Ça avait été entretenu depuis qu'on est arrivé hier soir, hier après-midi, et voilà quoi. Il y avait eu la petite commune avant et puis on finit en beauté avec ce joli petit poisson très prometteur. Alors ce qui est bien avec ce genre de tapis de réception, c'est que le poisson il peut se débattre tant qu'il veut, il va pas s'abîmer. Puis en même temps ça fait un petit bateau d'appoint. Donc j'aime vraiment le principe, le concept. C'est très costaud, ça flotte, il y a un tapis gonflable au fond. Un plancher gonflable en fait, un petit plancher gonflable. Donc c'est vraiment super protection pour le poisson. C'est grand et en même temps ça peut permettre d'aller... alors c'est sûr, on va pas se déplacer avec tout le matériel là-dedans, mais au moins on peut aller voir sur l'eau si on est accroché dans quelque chose, ou aller déposer un montage, amorcer. C'est vraiment pratique. Ça prend pas de place, une fois plié, ça tient dans un petit sac, c'est nickel. C'est un bon outil ça pour la baroude. Alors j'emmène pas tout le temps, souvent de fois il reste dans la voiture, mais de temps en temps, quand il y en a besoin, il rend bien service. Voilà. Bon, allez, on va remettre ce joli petit poisson à l'eau, à son élément. Tout à l'heure, il y avait des écrevisses plein l'herbe là. Pour ça, là, on a rejeté. C'est ce qu'elles viennent chercher là dans les cailloux, les herbiers qui sont là au bord de la digue là.
Sympa. Bon, c'est le clap de fin pour la série des vidéos pêche en baroude. J'espère que vous aurez vu et découvert des astuces et des choses que vous aurez envie de mettre en pratique de votre côté. Après, c'est une approche qui, même si elle se pratique avec un matériel léger, etc., de canne, faut pas oublier que un coup bien préparé et entretenu sera toujours plus productif qu'un simple montage posé avec une poignée de bouillette, que ce soit en grand lac ou en rivière. L'importance du rappel et de l'amorçage est primordiale pour faire rentrer les carpes. C'est des gros cyprinidés, c'est comme des gros gardons. Si vous jetez une boule de farine au début de la journée et puis qu'après vous mettez plus rien dans l'eau, vous allez peut-être prendre 2-3 poissons au début puis après c'est fini. Là avec les carpes c'est pareil, il faut en ramener régulièrement un petit peu, de façon à ce qu'il y ait toujours de l'activité sur votre coup, que ce soit de l'activité due à la présence des carpes ou à celle des autres poissons qui vont générer une activité, et ça manquera pas d'attirer les poissons et les carpes sur vos montages, quoi. Donc la pêche en baroude avec l'équipement léger, oui c'est super, mais il ne faut pas oublier non plus de laisser une belle part aux appâts, parce que c'est eux qui vont vous faire rentrer les poissons, et que vous soyez en lac ou en rivière. Alors la rivière, elle est quand même moins pratiquée que les lacs ou que les plans d'eau, parce que c'est un peu plus déroutant justement comme milieu. Il y a du courant, il y a beaucoup d'obstacles, il y a souvent des accès compliqués, et c'est souvent du coup moins pêché. Alors ça a son intérêt, puisque à chaque fois qu'on part sur une petite rivière un peu sauvage, etc., ou une grosse rivière ou un fleuve, on tombe souvent sur des poissons vierges qui n'ont jamais vu une piqûre d'hameçon. Donc c'est toujours sympa, c'est la surprise, on ne connaît pas, les poissons ils n'ont pas de nom, ils ne sont pas connus. Donc c'est vraiment l'aventure, et c'est ce qui est sympa, ce qu'on vient rechercher en rivière. Donc c'est un milieu qui est vivant, qui est intéressant, et puis où il y a encore beaucoup de choses à découvrir, contrairement à de nombreux lacs en France où on les connaît presque par cœur. La rivière reste encore un terrain d'aventure. Et je vous invite à aller vous y rendre régulièrement, c'est très enrichissant. A bientôt pour une prochaine partie de pêche avec Nico.